Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo concernant l'hymne national algérien. Puisque depuis quelques jours, et moi j'ai suivi, c'est nos traîtres à nous qui balancent des énormités que nous assumons, mais on va en parler. Et c'est parti des agents de la DGSE, et vous allez comprendre que c'est une attaque encore une fois de l'alliance DGSE et des lobbies anti-Algérie, du Marzen et de l'entité qui ont lancé, avec leurs agents, les traîtres, les Harkis 2.0, qui ont lancé une rumeur qui n'en est pas une, mais qui est une fake news. Puisqu'ils expliquent, on lit dans ces articles, l'Algérie réintroduit un couplet anti-France. Le Figaro. Valeurs actuelles. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. L'Algérie rétablit un couplet. Pourquoi le retour d'un couplet? L'Algérie rétablit un vieux couplet. Courrier international, Le Point, CNews. Le couplet visant la France fait son retour. L'Algérie rétablit un vieux couplet. Pourquoi le retour du couplet? Blablabla, blablabla. Le Parisien, I24 News, il y a un jour. L'Algérie a un couplet anti-France de retour dans l'hymne national algérien. Et bien sûr, nous avons nos traditionnels personnages, ce régime du Marzen qui vit à travers l'Algérie en réalité. Le 360, il y a 2 jours déjà. Pourquoi Tebboune a rétabli un couplet hostile à la France? Et c'est venu, et je vous le dis, l'un des premiers que j'ai vu, et là, je lui reconnais ça, c'est qu'il a été actionné par les services, le premier, c'est Abdou Sammar, le plus gros traître que l'Algérie ait jamais porté, mais bon, qui avait dit que l'Algérie avait réintroduit un couplet qui n'existait plus. Vous allez le voir que c'est totalement faux, qu'il a toujours existé, et que l'hymne national algérien a été écrit pendant la guerre d'indépendance contre le colonialisme français, barbare, sauvage, français, pas pour autre chose. Et nous n'allons pas nous justifier pour un couplet qui a été écrit pendant que la France massacrait 1,5 million de martyrs en 7 ans et demi, et plus de 5 millions, entre 5 et 10 millions. On n'a pas les chiffres tellement les fausses communes sont énormes. En 132 ans de colonialisme. Français. Vous pouvez ne pas l'accepter. Donc, il parle d'un article paru sur le journal officiel algérien, qui précise des choses, qui dit des choses, on va le voir, décrète, le présent décret, qui parle de l'hymne national, en fait. Décret présidentiel, décret du 11 mars, déterminant les circonstances et les conditions d'interprétation intégrale ou partielle de l'hymne national, ainsi que des partitions musicales complètes et réduites interprétées lors de cérémonies officielles. En fait, c'est juste une précision, je vous le dis dès maintenant, sur l'interprétation ou quand est-ce qu'on doit interpréter entièrement l'hymne national algérien et quand est-ce qu'on ne l'interprète pas entièrement. Par exemple, l'hymne national, l'article 3, c'est ça qu'il s'agit. L'article 3, et vous pouvez le retrouver, c'est le journal officiel, comme vous le voyez, du 24 mai 2023. Vous pouvez aller vérifier, je vous donne les dates, je vais pas tout vous mâcher comme travail, mais je vous donne tout. Donc, l'hymne national algérien, donc là, à l'article 3, l'hymne national est exécuté, chant et musique, dans ces 5 en lettres et en chiffres. C'est ça le plus important. Tout simplement. Dans ces 5 couplets selon le cérémonial approprié. Numéro 1 sans changement, numéro 2 des commémorations officielles en présence du président de la République, le reste sans changement. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Le plus gros changement, c'est ces 5 couplets. Vous allez comprendre pourquoi, et c'est vraiment bête, mais bête. Et c'est un mensonge, c'est une fake news. Donc les journalistes, allez vérifier vraiment, au lieu de répéter bêtement. Donc, article 4, l'hymne national est exécuté dans sa partition réduite au cours de cérémoniales appropriées lors de la communication solennelle du président de la République, par exemple, des cérémonies officielles en présence du président de la République. Vous voyez, c'est juste la précision, quand est-ce qu'on doit interpréter l'hymne national dans ces 5 couplets, quand est-ce qu'on doit l'interpréter, juste de manière réduite. Et
Donc ça fait suite, ça complète, je vais vous montrer ça, modifiant le décret 8645 du 11 mars 1986. C'est censé corriger ce qui a été dit ou écrit dans le journal officiel qui est paru donc le 12 mars, puisque c'est un décret du 11 mars, c'est le 12 mars que ça a été décrété. Et vous allez le voir, puisque j'ai les journaux officiels, ce qui est qu'il suffit d'aller chercher et on trouve tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est le journal officiel du 12 mars 1986. Vous allez voir qu'à aucun moment, il est retiré ce couplet. Je vais vous le prouver d'ailleurs. C'est pas ici. Alors, voilà, dans les décrets. Décret numéro 8645, c'est bien de celui-là qu'il s'agit, du 11 mars 1986, déterminant les circonstances et les conditions d'interprétation intégrale ou partielle de l'hymne national, ainsi que les partitions musicales complètes et réduites interprétées lors des cérémonies officielles. C'est très important. Vu la Constitution, notamment l'article, voilà, vu la loi numéro 8606 du 4 mars 1986 relative à l'hymne national. On va voir. Donc, c'est pareil, hein. À aucun moment, le cinquième couplet n'est retiré, le cinquième couplet qui cite nommément la France. L'article 2 de l'hymne national est exécuté de manière solennelle et dans le cadre d'un cérémonial adapté à chacune de ses interprétations. L'article 3, c'est là la différence. Donc l'article 3, en 1986, disait « L'hymne national est exécuté, chant et musique, suivant le cérémonial y afférent, lors de l'ouverture et la clôture du congrès du FLN, etc. » Et là, vous voyez l'article 3 qui a été modifié. L'hymne national est exécuté chant et musique dans ces 5 couplets. C'est juste qu'on a précisé, le président de la République a précisé dans ces 5 couplets. Le décret ou le journal officiel de 1986, du 12 mars 1986, se réfère à une loi, la loi numéro 8606 du 4 mars 1986, c'est-à-dire à peine une semaine avant. Et pareil, dans le journal officiel du 5 mars 1986, nous avons cette loi. Donc, est-ce que le couplet a été retiré ou pas? Vous allez le voir. La loi numéro 8606 du 4 mars 1986, relative à l'hymne national. Le président de la République, vu la Constitution, notamment les articles, vu l'ordonnance, vu, article 1er. La République algérienne démocratique et populaire a pour hymne national Qassaman, dont le texte intégral, composé de 5 couplets, est annexé à l'original de la présente loi. L'hymne national, au même titre que l'emblème national, constitue un symbole de l'unité de la nation, etc., etc. 5 couplets. C'est faux. Le couplet qui dénonce les massacres de la France pendant la colonisation a toujours existé. Il n'a jamais été retiré. Et d'ailleurs, la plus belle des preuves, c'est de vous montrer directement. Donc, vous pouvez aller chercher dans le journal officiel algérien. C'est de vous montrer directement, par exemple, la cérémonie d'investiture du président Abdelmadjid Tebboune. À la fin de la cérémonie d'investiture, c'était il y a 3 ans, en 2020, c'était bientôt 4 ans, 3 ans et demi. À la fin de la cérémonie, il y a l'hymne national. Et vous allez entendre le dernier couplet. أن تحيا الجزائر فشل
fashhadou, fashhadou, fashhadou. Donc, c'est des contre-vérités. L'Algérie n'a jamais dévié de de sa trajectoire. Alors, on m'a dit, mais je ne peux pas vérifier, je n'y étais pas. Qu'en 1986, le couplet ou une partie, je ne sais pas, aurait été retiré des manuels scolaires. Je n'y étais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe avec le décret dans le journal officiel n'a rien de nouveau, n'a rien d'ancien. Ça fait partie de notre ADN. C'est notre Algérie qui a été fondée et l'Algérie nouvelle qui a été fondée sur ces bases solides. Cette Algérie pour laquelle des millions d'Algériens se sont sacrifiés, et c'est cet hymne-là qui nous a porté. Ce drapeau-là et cet hymne-là. Donc ça sert à rien de nous refaire l'histoire, mais bon, les mensonges, on l'avait dit, hein, la réunion de Tel Aviv entre le Marzen, l'entité, et des services de la DGSE, en sachant que le premier à avoir donné l'information en France, c'était TV5 Monde. Hein. TV5 Monde était le premier à avoir repris la fausse information, la fake news. Mais bon, le couplet qui dénonce les, euh, les massacres de la France a toujours existé, a toujours été là, on l'a toujours chanté, et n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc ouvrez vos yeux, et de toute façon, l'Algérie, elle a tracé son chemin, donc continuez, de toute façon, nous le savons, vous n'allez pas nous lâcher, c'est pas grave, on est habitué au morpion. C'est comme ça, c'est la vie. Salam alaikum wa rahmatullah, patria o muerte vinceremos, la patrie de la mort nous vaincrons. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très 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 bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup et Allah yarham al Saleh. Et grosse force à notre grand frère Sabri Bouradoum. Salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah.